Alors, j'ai une correspondance, Madame Michel Heller, qui me parle d'un article concernant l'étoile des mages et les conjonctions Jupiter-Saturne. Alors, apparemment, elle n'a pas compris le système. Donc, effectivement, Jupiter retrouve Saturne tous les 20 ans. Bon, d'accord. Mais les grandes conjonctions, ce n'est pas les conjonctions tous les 20 ans. Ça se situe sur des périodes beaucoup plus longues. Et le facteur qui fait la différence, ce n'est pas du tout un facteur astronomique, comme elle pourrait le croire, qui ferait qu'à un certain moment, la conjonction ne se produirait pas exactement de la même façon qu'à un autre moment. Non. Il s'agit d'un facteur astrologique qui est lié aux 4 éléments. C'est-à-dire que les conjonctions Jupiter-Saturne se produisent avec des angularités de 120 degrés d'une fois sur l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, la suivante sera dans un autre signe d'air, et la suivante encore. Et ça va durer pendant à peu près 2 siècles. Je n'ai pas les chiffres en tête. Et c'est le changement, lorsque Jupiter et Saturne ne se rencontrent plus dans le même élément, hein, élément feu, élément terre, élément air, élément eau, que là, il y a une grande conjonction, si vous voulez. C'est ce qu'avait bien compris Jean Bodin dans les 6 livres de sa République vers 1580 et quelques. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas le système, en fait. Le système est fondé sur les 4 éléments, parce que les conjonctions Jupiter-Saturne se déroulent sur la base de trigones. C'est-à-dire, voilà, il faut 120 degrés pour que Jupiter puisse retrouver sa conjonction avec Saturne. Conjonction qui a lieu tous les 20 ans, alors que Jupiter a 12 ans de révolution et Saturne en a 28. Bon, c'est ça qu'il faudrait bien comprendre. Bon, c'est bien connu des historiens de l'astrologie, mais enfin, apparemment aujourd'hui, c'est pas assez bien connu. Et par conséquent, cette théorie qui a été élaborée par Albieux Mazard vers le 10e, 9e siècle avant de notre ère, excusez-moi, a eu énormément de succès et elle s'est imposée même pour les historiens, puisque Bodin, qui est un peu un historien quelque part de la politique, avait essayé de dire est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à tenir compte de cette conjonction Jupiter-Saturne. Ça a duré quand même, oui, jusqu'au XVIIe siècle à peu près, le succès de cette. Et puis après, alors évidemment, les astronomes ont découvert Uranus, Neptune et Pluton, et à ce moment-là, la conjonction Jupiter-Saturne n'a plus pris la même importance qu'elle avait auparavant. Bon. Mais il faut reconnaître que dans l'histoire de l'astrologie, cette conjonction Jupiter-Saturne a correspondu à un certain crédit de l'astrologie qui fournissait aux historiens un outil qui était stable, qui ne bougeait plus. Il y avait Jupiter-Saturne, il n'y avait pas les autres planètes, et ça se renouvelait comme ça. Et puis tous les 200 ans, il y avait un changement d'éléments. On passait, je ne me souviens plus dans quel ordre, on passait de l'eau au feu, de la terre à l'air, etc. Et ça correspondait notamment à un changement de suprématie religieuse. Par exemple, c'est comme ça qu'on faisait des prévisions sur la durée de la domination de l'islam, en disant, voilà, quand les conjonctions ne seront plus dans un signe d'eau, ce sera la fin de l'islam, etc.